Bienvenue, messieurs les sages. Le noble et ancien sport de la boxe a toujours fait partie de la culture de millions de personnes, mais ces dernières années, des célébrités et des personnalités du monde entier ont terni le nom de ces compétitions par des embarras embarrassants. Si vous ressentez un mélange de honte et de dégoût, abonnez-vous à la chaîne avec la petite cloche allumée pour que vous sachiez que vous êtes un savant. Et maintenant, sans plus attendre, place au spectacle. Kim Kardashian, pourriez-vous imaginer la célébrité la plus huppée et la plus exploitée de la planète en train de boxer quelqu'un d'autre? Peut-être pas, mais cela fait partie de son spectacle dans lequel elle vend toute sa vie en échange de devenir encore plus multimillionnaire. On ne sait pas si elle pensait à Caitlyn Jenner ou à Kanye West, mais elle a décidé d'enfiler son caleçon et de monter sur le ring pour se ridiculiser devant la planète entière. Il est clair qu'une salope qui ne fait des efforts que lorsqu'elle est sur un lit ou sur le brancard d'un hôpital privé où elle subira des opérations de chirurgie esthétique ne peut pas faire de la boxe. Au moins, son adversaire a réalisé le rêve de beaucoup d'entre nous, celui de battre un jour quelqu'un qui peut vous humilier en vous jetant un billet de 1000 $ à la figure comme s'il vous jetait un morceau de pain mâché. Pour la famille Kardashian, Kim a été brillante, surtout dans son ensemble Gucci sur scène. Elle gagne toujours. Lamar Odom. Mais il n'est pas le seul membre du clan Kardashian à aimer la boxe. La légende du basketball et joueurs d'équipes légendaires tels que les Los Angeles Clippers, les Los Angeles Lakers, les Los Angeles Galaxy et Baskonia a été encouragé à monter sur le ring pour se battre contre le frère de Nick Carter des Backstreet Boys, qui, après ce spectacle, a préféré quitter cette planète pour toujours sous les huées et la surprise de ceux qui ne savent pas ce qu'est l'abus de drogue dans les mains d'eux. Tête folle. Odom est un toxicomane invétéré, mais il est manifestement un costaud d'1,90 m. Lors de son combat inégal contre Carter, Odom nous a montré comment se ridiculiser pour de l'argent à la télévision sous prétexte de boxe. On dit même qu'il a reçu une offre de Mo Sislak pour être son prochain boxeur après cette soirée au Madison Square Garden. Mais il n'est pas le seul basketteur à avoir décidé de monter sur le ring. Shaquille O'Neal. Peut-être le joueur le plus charismatique de tous les temps qui ne pouvait pas manquer dans ce top. Contrairement au polytoxicomane Lamar Odom, Shaq est monté sur le ring pour une raison très différente. Il voulait perdre le poids qu'il avait pris en mangeant des hamburgers gras et des ailes de poulet pendant les 15 dernières années de sa carrière sportive. Pour ce faire, il a décidé de se remettre en forme et a considérablement réduit son poids grâce à la boxe, à tel point qu'il n'avait plus l'air d'un obèse morbide lorsqu'il est monté sur le ring pour boxer contre d'autres célébrités dans le cadre d'une vieille émission télévisée ridicule. Shaq affirme aujourd'hui dans ses commentaires sur le basketball qu'il a changé grâce à la boxe et qu'il est beaucoup plus en forme qu'il ne l'était déjà lorsqu'il a abandonné ce sport. En tout cas, c'est un homme qui tire un avantage notoire du fait de se ridiculiser sur le ring, même si ce n'est pas autant que notre prochain personnage obscur. Logan Paul. YouTuber, influenceur, millionnaire et idole de millions d'enfants imbéciles et absurdes qui considèrent que les conneries que ce personnage montre devant les caméras sont réelles. Avec ce CV, il faudrait évidemment que ce soit lui qui mette fin au monde de la boxe tel qu'on le connaît aujourd'hui. D'abord en affrontant d'autres youtubeurs comme KSI au combat, ensuite en faisant entrer son frère Jake dans le business pour rendre la boxe encore plus décadente et enfin en convainquant le boxeur invaincu, Money Floyd Mayweather de leur faire gagner à tous les deux une énorme somme d'argent pour une véritable farce dans laquelle Logan Paul a fait ce qu'il sait faire de mieux, le bouffon. Admettons-le, ce type prend soin de lui physiquement et il est probablement un bien meilleur boxeur que la plupart d'entre nous sur le ring, mais se mettre au niveau de l'un des plus grands professionnels de l'histoire du sport n'est rien moins que ridicule et embarrassant. Et il l'a encore fait. Bien sûr, bien avant lui, un autre homme avait décidé d'être décadent et d'abaisser la boxe au niveau où elle se trouve aujourd'hui. Mickey Rourke. Les plus jeunes ne connaissent pas cet acteur hollywoodien,
mais les plus âgés se souviennent de cette légende des années 1980 qui a tourné avec les actrices les plus désirables de la planète, comme Kim Basinger. Rourke était à l'époque un acteur sensuel et costaud, mais son addiction à la drogue et à l'alcool l'a poussé à faire de l'un de ses hobbies, la boxe, un mode de vie. Les gens venaient voir ses combats de boxe en s'attendant non pas à assister à un spectacle sportif, mais à une pantomime, comme s'il se trouvait dans un théâtre d'acteurs. Mickey s'est fait remarquer en Espagne, lorsqu'en 1992, il est venu boxer dans la ville d'Oviedo, en piteux état après 3 jours passés à jouer avec de la neige sur les fesses de jeunes Espagnols qui voulaient être la nouvelle Basinger. Logiquement, sa prestation sur le ring fut si déplorable qu'il finit par être hué, mais il gagna des milliers de dollars pour lui et ses vices. Des années plus tard, il a réalisé un film pratiquement autobiographique dans lequel il se mettait en scène en tant que boxeur toxicomane et qui lui a valu de multiples récompenses. Ainsi va le cinéma et ainsi va la boxe, chers amis. David Bustamante. Ce chanteur populaire espagnol qui s'est fait connaître grâce à un concours de talent est devenu l'un des artistes les plus reconnus d'Amérique latine il y a 15 ans avec des chansons comme Do Hombre y un Destino ou No Soy un Superman. Mais la décadence est arrivée pour tout le monde, et Bustamante a perdu sa carrière musicale, son prestige et aussi sa femme qui préférait partir avec un homme plus jeune et plus séduisant. Mais Bustamante avait un moyen de se sortir de cette mauvaise passe, la boxe avec les youtubeurs. Il s'est donc préparé et a décidé de monter sur le ring pour affronter le créateur de contenu et goréador Mr Jagger, avec un mauvais résultat pour l'ancienne star de la musique cantabrique. Au moins, comme il le dit, il ne vit plus de la musique mais de la vente de parfums, en espérant qu'il ne sente pas la sueur du ring, s'il vous plaît. Amourante. Les combats de youtubeurs ont également atteint l'Europe et le très célèbre et controversé streamer Amourante a décidé d'affronter l'Espagnol Maishi dans l'un des combats féminins qui aura le plus de répercussions dans l'histoire, mais qui génère également le plus d'écernement parmi les fans de ce sport. Le spectacle pitoyable dans lequel ils obtiennent des millions de vues simplement en regardant leur énorme plastique rebondir a été fourni par le youtubeur espagnol et fan Andorran Ibelianos. Grâce au souhait de cet homme puissant, des millions de jeunes hommes attendront le combat d'Amourante avec leurs 5 doigts prêts à l'emploi après des heures sans avoir bougé de leur place. Si vous êtes l'un d'entre eux, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour en savoir plus sur cette célébrité et d'autres dans nos listes de curiosités. Rendez-vous dans la prochaine émission mes amis.